Là-bas au loin, un réservoir sous lequel repose le village natal de cette femme. Comme des générations d'agriculteurs avant elle, Madame Liu a vécu sur ces terres désormais submergées. Cette région du centre de la Chine est au cœur du projet d'ingénierie le plus ambitieux et le plus cher au monde. Le but, dévier l'eau du sud du pays vers les régions arides du nord. Même les grandes routes ont été submergées. Nous avons tous été déplacés. Des maisons ont été construites pour nous ailleurs, donc bien sûr que nous avons accepté de déménager. Au moins 330 000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile pour faire place à ce projet hydraulique. Un changement douloureux et un nouvel environnement décevant pour de nombreux déplacés. Nous étions inquiets quand nous sommes arrivés là-bas. Les habitations avaient été construites à la va-vite. Les plafonds étaient craquelés et n'avaient pas été réparés. L'eau doit commencer à couler ce mois-ci dans cette partie de l'infrastructure. Le complexe hydraulique doit ouvrir 3 itinéraires distincts partant du fleuve Yangtze pour alimenter Pékin avec 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. La capitale et les régions du nord de la Chine concentrent la moitié de la population et de l'économie du pays, mais seulement 1/5 des ressources en eau. Si nous ne changeons pas la façon dont nous utilisons l'eau au quotidien, la demande va continuer à grandir et nous allons entrer dans une nouvelle phase de crise. Il est déjà trop tard pour ceux dont les vies ont été déracinées par le projet. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui au chômage. Dans notre ancien village, nous pouvions élever des vaches et des cochons. Nous pouvions avoir des revenus même si nous étions trop vieux pour bouger. Mais ici, nous n'avons aucune source de revenus. Et ces villageois ne peuvent rien y faire. En Chine, l'ensemble du territoire appartient au gouvernement. Et quand les autorités demandent à des habitants de quitter leurs terres, ces derniers n'ont pas d'autre choix.